Bonjour à tous. Beaucoup de joie de pouvoir partager ces temps, cette prédication avec vous. Pour ceux qui veulent suivre, nous avons projeté le texte de ce matin qui se trouve en Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 41 au verset 47. Voici la parole de Dieu. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ces jours-là furent ajoutés environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et des signes par les apôtres. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient les produits entre tous, selon les besoins de chacun. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Jusqu'ici la parole de Dieu. Je vous invite à la prière. Père éternel, en ces moments où nous avons l'occasion d'apprendre ta parole, je te prie afin que tu aies miséricorde de tout le monde, de tous ceux qui sont ici. Miséricorde de moi en tant que prédicateur pour bien transmettre ta volonté. Miséricorde de ceux qui écoutent, parce que nous avons besoin d'une parole qui nous réconforte, qui nous exhorte. Père, ouvre nos cœurs et que ton Saint-Esprit travaille pour que nous soyons plus semblables à ton Fils Jésus-Christ. Amen. En préparant cette prédication, je voulais quand même trouver quelqu'un qui était un exemple dans la vie au niveau de sa foi. Il y a plusieurs personnages qui étaient listés dans ma liste. Finalement, j'ai choisi Saint François d'Assise ou François d'Assise. Si vous connaissez un peu son histoire, c'était quelqu'un qui est né dans un milieu des riches en Italie, quelqu'un qui était connu pour être un fêtard, quelqu'un qui était connu pour être un bon vivant. Sa famille avait des postes, était une famille riche. Et pour prouver qu'il était quelqu'un respectable, il a voulu se battre, il a voulu faire la guerre. Et donc il va se battre, et finalement, il est pris, il est en prison, prisonnier de guerre. Et dans sa prison, il va comprendre que la vie n'est pas que la fête, n'est pas que l'argent, n'est pas que les amitiés éphémères. Et c'est là-bas qu'il va voir l'autre face de la société. Et en revenant, parce qu'il était libéré, son père a payé un rançon, il revient à sa maison et finalement la vie de luxe qu'il avait ne fait plus de sens. Et maintenant il est perdu. Et finalement un jour, quand il était dans un chemin, il a trouvé un homme qui était lépreux. Au premier regard, il voulait s'éloigner, il a eu peur. Mais finalement, poussé par une force qui ne venait pas de lui, il a touché cet homme. Et là, il a compris qu'il avait une autre vocation. Et Saint François d'Assise, finalement, il s'approche de Jésus. De plus en plus, il commence à lui ressembler. Plus il s'approchait de Jésus, plus il devenait doux, humble, détaché et même libre d'une société d'apparence.
Et la tradition dit qu'il aurait même reçu les stigmates, ça veut dire les marques que Jésus a reçues sur la croix. Alors, Saint François d'Assise est connu aujourd'hui pour sa vie, qui était entièrement en accord avec la vie de Jésus-Christ. Évidemment, c'est un exemple pour nous, Saint François d'Assise. Et quand on voit tout ce que l'Église primitive a pu enseigner, c'est normal que les chrétiens se ressemblent à Jésus-Christ. Et quand nous lisons ce texte-là, le texte de l'Église primitive, la mère de toutes les églises d'aujourd'hui, donc si nous sommes là aujourd'hui en France ou aux Pays-Bas, c'est parce qu'une église est née. Et de cette église est sorti plusieurs missionnaires, plusieurs apôtres même, plusieurs disciples. Et nous pouvons savoir ce qu'il faisait. On peut, parce que Luc, un disciple de Jésus, qui n'était pas apôtre, mais qui a écrit le début de l'Église, il va nous montrer que cette Église n'avait pas simplement Jésus, un peu de Jésus dans leur vie, dans sa vie, mais qu'il avait Jésus au centre. Cette Église était entièrement passionnée par Jésus. Pas juste un peu de Jésus pour parfumer le culte ou le décorer, mais une présence débordante, copieuse de dimanche à dimanche, dans chaque prière, chaque repas, chaque souffle. Jésus n'était pas un invité dans cette église. Jésus était l'église. Pour comprendre le texte que nous venons de lire, je vous donne un peu du contexte de ce passage écrit par Luc. Nous avons ici un événement rare. Bon, rare à cette époque. Aujourd'hui, on sait qu'avec des prédicateurs de foule, il peut avoir lieu, mais là, il y a Pierre, déjà un apôtre, déjà rempli du Saint-Esprit, parce que la Pentecôte vient de se passer, qui va prêcher à une multitude. Il va prêcher la repentance, il va prêcher la mort et la résurrection de Jésus-Christ pour le salut. Et d'une façon miraculeuse, par la grâce de Dieu, il y a à peu près 3000 personnes qui s'est converties. Des gens qui ont reçu fidèlement la parole de Dieu. Alors il y a beaucoup de critiques qui vont dire voilà, c'était pas possible. Déjà, c'est une histoire, c'est pas vrai, parce que à cette époque, 3000 personnes, c'était impossible. Déjà parce que l'Empire romain n'allait pas permettre un rassemblement de 3000 juifs. C'est pas possible. C'est pas possible de baptiser 3000 personnes, il n'avait pas de place. Après, il y a d'autres qui vont dire non, c'est normal. Pourquoi? Parce que c'est l'époque des festivités à Jérusalem, où venaient beaucoup de Juifs qui étaient éparpillés dans le monde, venaient se rassembler à Jérusalem. On parle même de réservoirs d'eau pour la purification, que c'était normal à l'époque. Enfin, ce n'est pas le plus important, la quantité, parce que même si c'était 3000, peut-être il serait 3005, je ne sais pas. Mais Luc ici, il veut dire plusieurs personnes se sont converties. Plusieurs personnes qui avaient des cultures différentes. Plusieurs personnes qui parlaient des langues différentes. Plusieurs personnes qui n'avaient pas les mêmes habitudes au niveau de la foi. Et donc, ces gens-là se sont mis ensemble. Et à partir de ce moment, la première église commence à fonctionner. La machine est lancée. Et voyons ce que nous dit le texte par rapport à ce qu'il faisait. Luc rapporte comment vivaient les nouveaux convertis avec les apôtres. Il va énumérer 4 activités auxquelles, évidemment, ces gens-là participaient. Bon, d'abord, il va dire qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Bon, les mots « persévérer » ici, ce n'est pas simplement comme nous pouvons comprendre aujourd'hui, mais le sens qu'on peut employer ici, c'est de continuer à faire quelque chose avec beaucoup d'efforts, malgré les difficultés éventuelles.
Ça veut dire, être ces groupes-là, pour être ensemble, n'était pas facile, n'a pas été facile. Pourquoi? Parce qu'ils venaient de loin, ils étaient des étrangers qui n'avaient pas leur maison là-bas. Ils ont voulu rester ensemble, c'était difficile, mais ils persévéraient. Pourquoi ils persévéraient? Parce que c'était un groupe qui voulait déménager. C'est une colonisation? Non. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Ici, la structure de l'Église est déjà un peu formée. Les apôtres n'étaient pas seulement appelés pour témoigner ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont vu. Ils étaient appelés pour enseigner les vérités sur le ministère, la vie de Jésus, sur sa mort et sa résurrection. Ils étaient responsables de cette tradition orale. Pourquoi la tradition? Parce qu'à cette époque-là, les Nouveaux Testaments n'étaient pas écrits encore. Ça va se faire à la fin du 1er siècle. Même les évangiles n'étaient pas écrits à ces moments. Donc eux, ces apôtres, comme nous venons de confesser, nous sommes une église apostolique. Nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres. Et voilà, ces apôtres qui enseignaient la vérité de Jésus-Christ. Évidemment, ces enseignements qui vont produire les évangiles, mais basés sur ces enseignements que nous aurons aussi les lettres des apôtres, par exemple les lettres de l'apôtre Paul. Le texte nous dit aussi qu'ils persévéraient dans la communion fraternelle. La communion, c'est quoi? C'est cette communion qui désigne un partage généreux. C'est pas simplement la communion du genre nous sommes ensemble. C'est ici le mot une société. Et en fait, Luc ne parle pas simplement d'une société d'un groupe, mais plutôt une société unie. Une société qui partage des choses. Une société où les gens partagent des bénédictions spirituelles et des bénédictions matérielles que le texte va décrire à la fin, là, quand il dit « les gens vendaient ce qu'ils avaient pour mettre en commun selon les besoins de chacun ». Donc une communion, il persévérait. Et évidemment, quand il parle persévérer, cela n'était pas facile. La communion n'est pas facile, mais il persévérait. Un autre élément mentionné par Luc, il persévérait dans la fraction du pain. Alors ici, le texte, la plupart des commentateurs sont d'accord. Ils vont dire que, des spécialistes, ils vont dire que la fraction du pain, ça veut dire la Sainte Seine. Dans ce contexte-là, ces gens-là célébraient la Sainte Seine. Ou, si nous sommes dans une tradition plutôt catholique, l'Eucharistie, le partage du pain. C'est intéressant parce que Jésus, il vient d'endurer la croix. Ça faisait quelques jours avant. Et comme Jésus, il a ordonné, faites ceci en mémoire de moi, dès que l'Église, elle s'élance, dès que l'Église, elle existe, il y a la Sainte Seine et l'Eucharistie. Le texte dit aussi qu'il persévérait dans la prière. Ici, on voit l'accent que Luc a mis pour la prière collective, la prière entre frères. Il ne parle pas de la prière tout seul, mais la prière entre frères et sœurs. Nous pouvons constater ici que Luc ne parle pas d'une vie personnelle avec Jésus, d'une méditation qu'on peut faire chez nous. Ici, il ne parle pas de rentrer dans ta chambre et prie. Ici, il parle d'une prière collective, communautaire. Et là, on peut se poser la question, c'est beau cela, n'est-ce pas, l'enseignement, la Sainte Seine, la communion, la prière, mais comment ces gens-là qui ne connaissaient pas le christianisme, il faut comprendre qu'à cette époque-là, le christianisme, c'était tout nouveau, une nouvelle religion qui est apparue au milieu de l'Empire romain, qui connaissait plusieurs religions, plusieurs dieux. Et cette religion qui était monothéiste, ça veut dire un seul Dieu,
Pourquoi ces gens persévéraient? Pourquoi? Et là, le texte nous dit qu'il y avait quand même des choses impressionnantes qui s'est passées. Il y avait le garant. Qui étaient les garants? Était évidemment Jésus-Christ, mais on voit ici le pouvoir des prodiges et des signes. Les mots prodiges et signes décrits par Luc, c'est les mêmes mots employés par les faits, par les œuvres de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il y avait des choses qui s'est passées à ces moments-là. Il avait de la puissance, il avait de la guérison, il avait des choses qui pour nous aujourd'hui, ça serait très très étrange. On voyait un pouvoir. Évidemment, les gens étaient émerveillés et tout cela faisait du sens. Être ensemble, la Sainte Seine, les enseignements des apôtres, la prière, tout cela faisait du sens. En racontant les pratiques de la première Église, Luc met en évidence un point central. Toutes les pratiques chrétiennes visent à faire connaître Jésus-Christ dans tous les aspects de la vie. Quand on regarde, évidemment, on pouvait traiter chaque élément mentionné par Luc comme une prédication, une étude biblique, mais qu'est-ce que Luc veut dire dans l'ensemble? Il parle que ce que cette Église faisait du début à la fin, c'est de connaître Jésus-Christ dans tous les aspects de la vie. Sur les plans intellectuels, il connaissait Jésus par l'enseignement. Sur les plans social, il connaissait Jésus par cette communion fraternelle. Sur les plans mystiques, il connaissait Jésus par la Sainte Seine, par cette union corporelle avec Jésus. Et sur les plans spirituels, il connaissait Jésus par la prière. Et comme disait un théologien, la prière, c'est l'huile du moteur. Ça veut dire un moteur qui fonctionne. Il faut de l'huile afin que cela ne casse pas. Les disciples ont bien compris ce qu'a dit Jésus. C'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'était clair, l'Église fonctionnait, cette Église a pu avancer, cette Église a pu être missionnaire, parce que tout ce qu'elle faisait était en Jésus-Christ. Oui, c'est bien, c'est bon enseignement, peut-être qu'on pourrait partir là tout de suite, mais frères et sœurs, nous vivons dans un monde, et tout le monde sait que la vie religieuse a évolué depuis cette époque. Évidemment, cette église n'a pas duré jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas une église à Jérusalem qui vit dans une communauté où ils mettent tout en commun. Nous avons connu des progrès, des transformations et de nouvelles compréhensions de la foi. Cependant, nous sommes sûrs que certains changements n'ont pas toujours été bénéfiques. On est d'accord? La théologie réformée a raison d'affirmer que la relation avec Dieu dépend uniquement de la grâce de Dieu. Sola gratia, sola grâce. L'Église réformée a raison de dire que Dieu se révèle par sa parole seule, sola scriptura, que Dieu se révèle par sa parole à travers le témoignage intérieur du Saint-Esprit. C'est vrai cela, merci. Cette position visait à critiquer certaines formes institutionnelles de la vie ecclésiale catholique, on est d'accord. Cependant, une telle affirmation, aussi libératrice qu'elle ait pu être pour certains chrétiens, a également ouvert la voie à des dérives. En effet, certains ont poussé cette pensée à l'extrême, allant jusqu'à rejeter bon nombre de pratiques historiques du christianisme, qu'elles soient catholiques ou protestantes. Parmi ces pratiques délaissées, on peut citer les cultes hebdomadaires. Si Dieu il est présent chez moi, si je peux comprendre la Bible, parce que le Saint-Esprit me la révèle, pourquoi venir dimanche matin au culte? Quel est l'intérêt? Les études bibliques,
si je peux comprendre la Bible sans avoir besoin de personne, de quoi bon aller aux études bibliques? Les rencontres communautaires. Alors si Dieu il est ici à l'église, et si Dieu est aussi au stade de foot, quelle est la différence d'être entre des frères et sœurs et être dans les supporters d'une équipe de foot? On a abandonné le catéchisme. De quoi bon enseigner les enfants s'ils doivent être libres pour croire? Même on peut parler de la Sainte Seine. Vous savez, à cette époque, la Sainte Seine était célébrée tous les jours, puis une fois par semaine. Aujourd'hui, on peut même trouver des églises qui la font une fois par an. De quoi bon? Par ailleurs, d'autres caractéristiques propres à notre époque poussent de nombreux chrétiens à se renfermer sur soi et se détourner des rencontres communautaires. Déjà, nous sommes détachés de Dieu, maintenant on se détache de la communauté. Par exemple, l'individualisme. Nous sommes dans une époque où l'individualisme règne. D'une façon, ça c'est bien. Je ne suis pas tout le monde, mais quand même, quand je cherche mon expérience à tout prix, ce n'est pas une bonne affaire. Aujourd'hui, il y a cette recherche d'authenticité, ce qui est bien aussi, être authentique. Mais cela fait que je suis de plus en plus éloigné de mes frères et sœurs. Même aujourd'hui, ce qui compte, c'est l'expérience personnelle. C'est que je montre sur mes réseaux sociaux. Voilà. Donc, loin des enseignements de Jésus, loin de mes frères et sœurs, alors je m'isole. Et j'ai une croyance qui peut être dans tous les sens, comme j'ai eu le cas un jour, j'ai discuté avec une femme qui me disait, moi je suis chrétienne, mais je crois aussi à la réincarnation. Vous voyez, aujourd'hui, tout est possible. J'ai croisé des jeunes qui disaient, je crois en Jésus-Christ, mais je crois aussi que je peux utiliser de la drogue pour m'approcher de Dieu. En fait, tout est possible. Et dans ce contexte, l'Église traverse aujourd'hui une véritable crise d'apprentissage. On ne recherche plus à s'instruire dans l'enseignement des apôtres. On ne désire plus réellement communier avec les autres. L'envie de partager du temps avec des frères et sœurs en dehors de mes affinités semble avoir disparu. Et combien de fois, aujourd'hui nous avons l'église remplie, il y a des jeunes, voilà, mais combien de fois j'ai entendu des jeunes dire « Je ne viens pas à l'église du Mas d'Asile parce qu'il n'y a pas de jeunes ». Alors, qui a dit que l'Église doit avoir des jeunes ou qui des jeunes? Une Église est faite de toutes les tranches d'âge. Mais aujourd'hui, on est tellement ciblé sur nous-mêmes. Alors, comment Jésus peut-il réellement être au centre de notre vie si chacun a sa propre compréhension? Comment vivre une véritable union avec lui, se sentir unis si l'on ne participe plus à la Sainte Seine? Et comment reconnaître ce que Dieu a fait pour nous si nous nous éloignons de la vie fraternelle et communautaire? Et là, frères et sœurs, je vous avoue des choses. Ça me manque beaucoup. En tant que chrétien, ça me manque beaucoup. Vous savez, moi, je suis brésilien et au Brésil, il y a des églises avec 200 membres, 300 membres. Nous avons l'occasion de discuter, de partager. Nous avons des groupes qui se rencontrent dans la semaine, on partage. Ça me manque beaucoup. Et même, ça me fait la peine pour mes enfants. Mes enfants sont seuls. Ils viennent ici dimanche après dimanche. Et la plupart du temps, ils sont seuls. Ils n'ont aucun enfant pour partager leur foi. C'est pas bien ça. Alors, si l'Église a perdu son élan, si elle semble ne plus résonner comme dans une autre époque, c'est parce que Jésus n'est plus
réellement au centre. Pourquoi? Parce que l'histoire a prouvé que l'environnement n'a jamais été un frein pour la foi. En fait, ici, à l'Empire romain, c'était les moments les plus difficiles. Si l'Église aujourd'hui n'avance pas, c'est parce que Jésus n'est plus au centre. Même le sociologue ou même s'accorde à dire que nous sommes loin nous sommes loin de l'athéisme triomphant d'hier, cet athéisme qui est jugé aujourd'hui dépassé. Je vous raconte une chose là. Il y a beaucoup de gens qui se disaient « je suis athée ». Vous savez aujourd'hui, être athée, c'est ringard. Voilà. Si vous n'êtes pas un scientifique, si vous n'êtes pas un philosophe, dire « je suis athée », c'est un peu ringard. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde croit en quelque chose. Tout le monde fait sa propre religion. Donc nous sommes aujourd'hui dans une époque où les gens sont ouverts spirituellement. L'autre temps n'a jamais été aussi ouvert à la quête spirituelle, aussi vide d'essence, aussi prêt à croire en quelque chose. Alors, le chemin, il est libre pour que nous annonçons Jésus. Que ferons-nous? Peut-être la réponse elle est simple, avoir la foi, croire que chacun se sente libre pour croire. Mais croire en tout, c'est parfois oublier en qui croire. Pourtant, ce que nous montre Luc, en décrivant le début de l'histoire de l'Église, c'est que Jésus doit être connu, appris, vécu, aimé. Même si on va plus loin, il doit être mangé par la Sainte Seine, par l'Eucharistie. Que Jésus soit mangé dans les pains, reçu dans la prière, accueilli dans chaque parole, qu'il habite chaque événement, chaque initiative, chaque repas, chaque silence. Que tout respire Jésus, qu'il soit vivant et présent au centre de nos vies. Et pour finir, je vous donne quelques conseils pratiques. D'abord, pour nous en tant qu'Église et pour vous, veillez pour une théologie christocentrique de l'Église. Une théologie qui parle de Jésus. Déjà, nous avons la Bible. Voilà. Soyons des chrétiens attachés à la parole de Dieu. Ouais, mais Fabio, je ne crois pas que la Bible est la parole de Dieu. D'accord, oui, vous pouvez les croire. Vous pouvez croire à cela. Mais sachez que l'Église primitive, à cette époque, cette Église qui a fondé toutes les Églises, croyait à la Bible. Il faut aussi faire confiance à notre union d'Église, qui est aussi un garant pour une théologie christocentrique. Faisons confiance aux pasteurs, je ne parle pas simplement de moi, je parle aux pasteurs de vos paroisses, aux conseillers, aux membres instruits. Et comme dit Jésus, quand il enseignait à son public, qui s'est trompé au niveau de l'interprétation de la Bible, il dit « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni l'Écriture, ni la puissance de Dieu. » Et si nous commettons des erreurs aujourd'hui, c'est parce que nous avons mal compris quelque chose. Le protestantisme s'est longtemps distingué par l'enseignement. Il mettait en valeur l'enseignement, il cherchait à éclairer les esprits, à faire briller la vérité de l'Évangile. Mais aujourd'hui, les gens ne cherchent plus l'enseignement. Revenons à ce qui est bon. Mais un autre conseil pratique, c'est un effort personnel. Si le monde m'éloigne de Dieu, si le monde m'éloigne de l'Église, m'éloigne de rassemblement avec des frères et sœurs, si le monde m'éloigne d'un apprentissage, faisons un effort. Essayons-nous d'échanger. Et comme dit l'écrivain d'Hébreux, dans la lettre aux Hébreux, il dit « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et c'est là d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. » Et malheureusement, frères et sœurs, on voit qu'il y a beaucoup de ceux qui croient à la fin du monde, là, et qui s'éloignent, et qui veulent vivre leur vie chrétienne dans leur maison. Alors je veux conclure.
Nous pouvons dire que ce texte-là de Luc nous rappelle que selon le témoignage du Nouveau Testament, le rassemblement des chrétiens était principalement centré sur Jésus-Christ. Et ma prière pour notre Église ici au Mas d'Asile, Riobache, camarades, que nous soyons centrés en Jésus. Et ma prière aussi, c'est que pour vous, dans votre foyer, dans votre vie personnelle, votre vie soit centrée sur Jésus-Christ. Amen. La justice, comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Que l'amour de Dieu notre Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, et la consolation du Saint-Esprit soient avec nous tous, aujourd'hui et à jamais. Amen.